إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Alors, Inch'Allah Ta'ala, nous allons faire un rappel, Inch'Allah, sur une chose, sur un sujet qui est très important. Un sujet qui est très important. Donc, je vous dis dès le début, ceci est ce qu'on appelle un conseil, un rappel, et ce n'est pas un dénigrement. Naam, ce n'est pas un dénigrement. Conseiller quelqu'un, conseiller ses frères, ses sœurs, et faire le rappel à ses frères et ses sœurs, ce n'est pas les dénigrer. Il y a une différence. Naam. Donc le sujet, Inch'Allah, sujet très très important, et je vais citer un premier dalil, une première preuve, Inch'Allah, c'est que les ulama nous disent, en se basant sur un hadith, qu'une chose qui sera le jour de la résurrection lourde sur la balance. On sait que il y a la parole de La ilaha illallah, mais beaucoup ignorent qu'il y a aussi le husnul khuluq, le bon comportement. Naam. Et à ce sujet, j'aurai des choses à expliquer, Inch'Allah, à exposer avec des preuves du Kitab wa Sunnah et mon expérience. Naam. Donc, comme certains le savent, ça fait plus d'une vingtaine d'années, walhamdulillah, que nous baignons dans la voie des salafs. Naam. Dans le manhaj as-salafi. Naam. Et je voudrais exposer certaines choses que j'ai constatées toutes ces années. Naam. Et qui ne cessent de continuer, voire s'aggraver. Alors, je tiens à vous dire que ce que je vais expliquer, ce n'est pas dans l'absolu. Il y a des gens qui sortent de cela. Il y a des groupes, des gens, naham, qui ne sont pas concernés, qui sont concernés par le bon comportement, mais alhamdulillah, qui ne font pas partie de ceux qui montrent une mauvaise image. Et cela va à l'encontre de la croyance des gens de la sunna. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith, Bashiru wa la tunaffiru. Traduction rapprochée, c'est-à-dire faites venir les gens, annoncez-leur la bonne nouvelle, ne les faites pas fuir. Naam. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup parmi nous, qui nous affilions à la voie des salafs, à la voie des salafs,
nous avons un mauvais comportement. Nous avons un mauvais comportement et nous donnons une très mauvaise image. Alors, ça arrange beaucoup de gens parmi les gens de l'innovation, les koufars, etc. Mais il faut savoir que beaucoup de gens, parmi les awam, etc., lorsqu'ils blâment certains parmi des gens s'affiliant à la sunnah, à la salafiyya, qu'ils les blâment, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé. Naham. Quand tu vas dans une mosquée, par exemple, il m'est arrivé d'aller dans plusieurs mosquées. Il m'est arrivé d'aller dans plusieurs mosquées, naham, de la sunna. Alors, il y a une mosquée qui est très connue, naham. Donc je ne dirai ni les noms, ni les noms des mosquées, ni les gens. Ici, on n'est pas là pour faire du rayba ou dénigrer ou quoi que ce soit. On est là pour faire prendre conscience et Inch'Allah, se corriger. On est là pour se corriger. Une mosquée qui est très connue, qui est réputée, de la salafiyya, naham. Dedans, il y a des du'at, des prêcheurs qui sont très connus, de la salafiyya, naham. Et pourtant, qui sont des références, et pourtant, là je vous parle de moi, c'est pas on m'a dit, on m'a raconté, bien que tout le monde, pas tout le monde, mais une grande majorité, ils pensent pareil. Ils ont côtoyé cette mosquée, ils se sont sauvés. Tu vas dans la mosquée, les gens ont un regard soupçonneux sur toi, soupçonneux. Parce que tu n'as pas le blouson où il y a marqué Ahlus Sunnati wal Jama'a, je me moque pas ni quoi que ce soit, mais c'est la réalité exactement. Parce que tu n'as pas le blouson où il y a marqué Salafi, il faut que tu aies le blouson, il y a marqué Salafi, il faut que ça soit marqué sur ton front. Naham. Sinon, on porte sur toi le jugement du Mubtadi', le jugement de l'innovateur. On ne te parle pas, on te fait comme si tu es bizarre. Derrière on dit ouais lui il est bizarre, etc. Je vous jure par Allah Ta'ala, j'ai pas fini encore, mais je vous jure, Wallah, Allah est témoin que ce que je vous dis c'est vrai et je l'ai vécu moi-même. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que je suis un prêcheur, que voilà, j'ai étudié chez les ulama, etc. Ils ne le savent pas. Il y en a, ils le savent, mais bon, ils s'estiment supérieurs. Mais la majorité, ils ne le savent pas. Alors j'arrive dans cette mosquée. Moi déjà, je viens de loin par rapport à cette mosquée. Je viens de loin, j'ai entendu, on entend plus ou moins, ce prêcheur est connu dans la Darwa Salafiyya, mashallah et tout. Il est connu, Allah barak, tabarakallah, il est connu, même chez les ulama, etc. J'étais vraiment, même un frère qui me connaît, m'a dit je vais te les présenter, mashallah, tous dans la mosquée. Alors déjà, il m'a présenté un des, je ne sais pas si c'était un imam ou un dirigeant. Il te dit Salem et il te met ce qu'on appelle chez les jeunes un vent. Naam. Ensuite, le fameux prêcheur très connu. J'étais très heureux de pouvoir le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir... Salam alaikum akhi. Il te répond à peine et d'une froideur et d'un regard froid à te glacer. Alors avant de revenir au sujet en question, je sais peut-être qu'il y en a, ils vont pas comprendre, ils vont le prendre mal, ils vont al-haq yuqal kama dhakara al-ulama. La vérité se dit, vous le prenez comme vous voulez. La vérité, elle se dit. Ceux qui n'acceptent pas la vérité, prenez-le comme vous voulez. Ça, c'est connu aujourd'hui chez les salafis. Je dis bien on, donc comprenez bien quand je dis on, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que moi je me considère, incha'Allah ou ta'ala, je suis le manhaj salafi, je suis la salafiyya. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, un mubtadi' ou quoi, qui vient dénigrer. C'est quelqu'un de l'intérieur qui dit ce que vous faites c'est contraire à la sunna. Attention, ce que vous faites, ça vire même presque, il y en a,
vous passez dans un autre groupe, vous n'êtes plus de la salafia. Donc moi, je ne sors pas de les gens de la salafia, mais attention, ça commence à ressembler pour beaucoup à de la haddadiyya. Naam, faites attention. Et je vais détailler ça, Inch'Allah. Donc là, ce que je voulais dire avant de continuer, c'est à propos du salem. Wallahi, je crois que la majorité d'entre nous, on n'a pas compris ce que c'est que le salem. Alors je vais expliquer rapidement quelques petites anecdotes, astaghfirullah, quelques petits récits, quelques ahadiths, en ce qui concerne le salem. Une parole de ulama, mais très rapidement. Parce que c'est important. Et j'ai constaté que beaucoup de salafis n'ont pas compris c'est quoi le salem. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que signifie le salem. Déjà, c'est la première chose, une des premières choses que les anges ont enseigné à Adam. D'où l'importance. On est bien d'accord. D'où l'importance. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit dans un hadith, je le prends au milieu le hadith. Ala adullukum ala shayn idha fa'altumuhu tahabbabtum. Et ne vous indiquerai-je quelque chose que si vous le faites, vous allez vous aimer entre vous. Ça veut dire quoi? Si on ne se passe pas le salem, si on fait les gens bizarres entre nous, et je vais vous dire, c'est le cas, mais je vais vous expliquer après tout ça. Ce que quand tu l'es, Wallah ça m'est arrivé, uqsimuka billah, Wallahi ça m'est arrivé. Je regarde un frère, mashallah, je le regarde dans la mosquée, j'attends qu'il me regarde pour que nos regards se croisent, lui faire un sourire, lui dire salem. Il te regarde, dès qu'il voit que tu le regardes, il tourne la tête. Dès qu'il voit que tu le regardes, hop, il tourne la tête. Faites l'expérience, vous allez voir. Attention, je ne généralise pas, il y a des mosquées de la sunna, mashallah, je suis parti, mashallah. Il y a des mosquées, mashallah. Mais il y en a d'autres, il faut qu'ils revoient tout ça. Tout ça, c'est à revoir. Tout ça, c'est à revoir. Naam. Donc, en ce qui concerne le salem, les ulama, ils ont expliqué. Ils ont dit par rapport à ce hadith, ça veut dire que le fait de se passer le salem, c'est une cause d'amour. Si on ne se passe pas le salem, il va se passer quoi entre nous? Le fait de se passer le salem, c'est une cause d'amour. Alors il y a un autre, parallèlement, il y a autre chose. Et ça, je le remarque tous les jours, quotidiennement. C'est qu'on a pris l'habitude de se passer le salem entre connaissances, ceux qu'on connaît. Vous savez ce qu'il dit Cheikh Al-Uthaymin dans son explication de Sahih Al-Bukhari? Cheikh Al-Uthaymin, il dit, celui qui passe le salem que à ceux qu'il connaît, il ne passe pas le salem de l'islam. C'est pas ça le salem de l'islam. Il n'a pas compris, il n'a pas pratiqué le salem de l'islam. Allez vérifier Sahih Al-Bukhari, Bab al-Salem. Allez vérifier. On est loin. Il y en a beaucoup, ils veulent jouer les gens de la sunna. Ils veulent jouer les gens de la sunna. Ils ne savent même pas c'est quoi le salem, ils ne savent même pas passer le salem. Alors attention, je vous ai dit, je ne suis pas en train de dénigrer. Et j'ai entendu des ulama, j'ai entendu des savants utiliser des expressions comme ça. Il ne connaît même pas l'arabe et il fait des erreurs et il veut jouer le... Je l'ai déjà entendu. Attention, je ne suis pas en train de dénigrer. Il y a même une vidéo de Sheikh Ruhaili, et je crois qu'elle est traduite en français, une vidéo de Sheikh Ruhaili où Sheikh Ruhaili il dit « Wallahi, il y en a, ils veulent rentrer dans le jarh wa ta'dil, ils veulent entrer dans la critique et l'éloge. » Il ne l'a pas dit comme ça, il a dit « Il y en a, ils veulent prendre la place des ulama, parler, alors que quand ils nous envoient des messages, on constate qu'ils ne savent même pas formuler une phrase. » C'est pas du ta'an, c'est pas du dénigrement. Regardez, les ulama, ils utilisent ça. Donc, le salem, subhanallah. Un jour, je suis parti dans une mosquée de la sunna, pareil, réputée, mashallah, le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid. L'Eid, l'Eid, la fête. Naam.
La khutba est finie, le dars il est fini, la salat elle est finie, on sort, personne ne te calcule. Une personne sur 100, il va dire Salam alaikum akhi, kif halak. J'attendais, Wallahi, je me suis mis à la sortie devant la mosquée. J'attendais tous les frères qui vont sortir. Vous allez me dire, je suis un peu. J'attendais quelqu'un, mais en même temps, j'ai dit on va voir. Peut-être un sur qui te dit salam, déjà dans la mosquée, rien, walou. Hein. Mais après, à la sortie, je dis peut-être qu'ils se disent à la sortie, ou rien, froid, visage fermé. C'est ça qu'on a retenu de la salafia. C'est ça que... Alors je vous le dis tout de suite, ça contredit le comportement du prophète. Ça contredit ce qu'Allah nous a transmis, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Ça contredit carrément la darwa des savants. Parce qu'il y en a, ils veulent faire croire que les savants, ils sont comme ça. Cheikh un tel, il a dit, Cheikh un tel, Cheikh un tel. Tu l'as jamais vu, Cheikh un tel. Tu t'es jamais assis avec lui, Cheikh un tel. Toute la journée, Cheikh un tel, Cheikh ceci, Cheikh cela, tu l'as jamais vu. Tu n'as jamais écouté un dars du Cheikh. Sa voix, tu ne l'as jamais entendue. Et si tu l'entends, tu ne peux même pas le comprendre. Je ne dénigre pas, je vous fais comprendre. Il y a des gens, ils n'ont jamais vu le Cheikh. Ils n'ont jamais, Cheikh un tel, il dit, c'est comme ça. Ah bon? Alors, vous faites passer les ulama pour ce qu'ils ne sont pas. Parce que moi, une fois j'étais assis à côté de Cheikh Raber, il m'a fait un sourire, il m'a regardé, je ne le connaissais même pas. Salam alaikum akhi, comment tu vas? Ça va, la famille, les enfants? Je ne savais plus où me mettre tellement j'étais choqué. J'ai dit, c'est ça les ulama. Cheikh Moukbel, première fois que je l'ai vu, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Salam alaikum akhi, tafaddal ma'ana. Viens avec moi, viens manger à la maison. Grand sourire. Il s'est arrêté. Il allait à la mosquée, il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour toi, il ne te connaît même pas. Et il y a des gens, ils viennent, ils disent, Cheikh Rabi' il a dit, Cheikh Moukbel il a dit, Cheikh Ibn Baz il a dit, Cheikh Al-Albani il a dit. Ils veulent faire passer les ulama pour des gens, pour ce qu'ils ne sont pas, alors qu'ils ne les ont jamais rencontrés, rien. Il y a une parole, vous savez, il y a une parole de Cheikh Rabi', qu'est-ce qu'elle dit cette parole? Cheikh Rabi' hafidhahullah, il a dit, déjà il exhorte les jeunes à ne pas rentrer dans les problèmes entre les ulama, etc. À la fin, je vous passe à la fin, Cheikh Al-Rabi' hafidhahullah, qu'est-ce qu'il dit? Rabi' al-Madkhali, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme une nasiha, faites attention, il y en a beaucoup de jeunes, vous avez donné une mauvaise image de la voie des salafs, manhaj salafi. Vous avez donné une mauvaise image. Vous avez donné une mauvaise image. Alors je reviens sur la mosquée que je vous parle en question. C'est une mosquée, alors, soi-disant référence, grande référence, connue, prêcheur. D'ailleurs, personne ne me croira si je dis c'est quelle mosquée, mais je ne le dirai pas. Je pense que ça va sortir avec le temps. C'est sur la voie là que ça va leur tomber dessus. C'est parti dans cette voie là. Ça va leur tomber dessus. Déjà, beaucoup de gens ont compris, mais je pense dans un temps, ça va sortir au grand jour. Moi, je l'ai remarqué parce que, alhamdulillah, il y en a les pauvres, ils sont jeunes, ils ne connaissent pas, ils ont été pris dans le filet. Ils ont une liste de 6, 7 savants. Si tu ne suis pas de ces savants-là, tu es un mubtadir, tu n'es pas un salafi. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé puisque ça m'est arrivé à moi. Un matin, salat al-fajr, je vais à la mosquée, salat al-fajr, un frère m'appelle. Salam alaikum, alaikum salam. Akhi, les ulama, c'est... Le frère me dit ça, les ulama, c'est un tel et un tel. Il me sort une liste à peu près 5-6 savants. Je lui dis, barakallahu fik, jazakallahu khair, akhi, barakallahu fik. Je lui dis, mais mon frère, Cheikh Salih Ali Cheikh, Cheikh Al-Ghoudayan, Cheikh Louhaydan, Cheikh Intel, Al-Mufti Abdelaziz Ali Cheikh. Il a coupé la conversation, il est parti en me regardant de travers, et je ne me souviens plus, donc je ne peux pas confirmer. Il me semble qu'il a dit A'udhu billah, qu'Allah nous protège de ça, mais ça, j'en suis pas sûr. Mais il a dit une parole, il a fait et il est parti. C'est ça la salafiyya. C'est comme ça que vous avez appris la salafiyya. Et malheureusement, ça se propage.
Ça se propage. Il y a des gens, ils ne connaissent pas. Hein. Leur religion, c'est quoi? C'est d'écouter le soi-disant prêcheur, c'est de l'écouter, c'est d'écouter les frères, et miskin, il devient un salafi, entre parenthèses, glacé, qui rend mubtadir les gens pour rien du tout. Ils ont une autre tariqa, il n'y a que leur mosquée. Il n'y a que leur mosquée. Si tu as eu l'imprudence d'aller prier dans une autre mosquée, on te porte sur toi le jugement de l'innovateur. Je ne vous invente rien, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'invente rien, ça m'est arrivé à moi-même. Donc, est-ce que c'est ça la salafia? Des frères, subhanallah, ces gens qui portent sur toi le jugement de l'innovateur, de l'innovation, parce que celui que tu évites, tu lui fais le hajar, tu lui passes plus le salem, tu lui tournes le dos. C'est à qui qu'on fait ça? C'est à l'innovateur. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Personne ne vient te faire nasiha, personne n'est capable de mesurer le bien ou le mal, si le fait de t'éviter le hajar, ça va être un bien pour toi, ou un mal, si c'est un bien, rien. Les conditions de l'innovateur, rien. Alors je ne dis pas que ce sont toutes les mosquées de la sunna qui sont comme ça, mais moi, dernièrement, j'en ai rencontré une comme ça. J'en ai rencontré une comme ça. T'es ou avec nous, tu dis comme nous, ou t'es un mubtadi'. Ils vont pas te dire que t'es un mubtadi', hein, mais la manière qu'ils se comportent avec toi, c'est la manière qu'on se comporte avec un innovateur. Hein. Donc arrêtons ça. Arrêtons ça, barakallahu fikoum. Je vous le dis devant Allah, ce n'est pas la voie des salafs. Ce n'est pas la voie des salafs. Allah Ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Ad'u ila sabili rabbika bil hikma. Appelle au sentier d'Allah avec sagesse. Wa bi maw'izatin hasana. Et de la meilleure façon. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Subhanallah, Allah Ta'ala, il parlait des non-musulmans, qu'il faut les appeler à l'islam, avoir un comportement de la sagesse, du ilm avec eux et tout. Et toi, avec ton propre frère qui se dit du même manhaj que toi, tu le boycottes. Tu lui fais des salems bizarres, voire tu lui passes pas le salem. Quand je vais dans cette mosquée, je crie des fois. Assalamu alaikum, une fois, 3 fois. Assalamu alaikum. Ils m'ont dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Viens prier. Viens prier, arrête avec ton salem. Subhanallah. Même Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, lorsque tu rends le salem, tu dois le rendre d'une manière où il doit t'entendre, celui à qui tu rends le salem. On les entend même pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam. Comment vous voulez que l'amour entre nous, il rentre? Voilà pourquoi on est jaloux, on a du bourde, on a la mosquée que je vous parle. Quand je suis arrivé, on m'a dit surtout dis pas que tu parles l'arabe. Surtout dis pas que tu connais Tawhid, tout ça. Surtout n'ouvre pas une maktaba salafia. Sinon la maktaba salafia va être jalouse. Elle va te faire des problèmes, tout ça. Voilà comment on a compris la salafia. Il faut se réveiller les frères, les sœurs. Il faut se réveiller mes frères, mes sœurs. Combien de sœurs? Et attention, dans tout ce que je dis, je ne rapporte pas de ragot. Je ne rapporte pas de ragot. Quelqu'un de ma propre famille, professeur de Coran au féminin. Professeur de Coran au féminin. Qui est parti dans la fameuse mosquée de la Sunna. Entre parenthèses. Elle est partie, elle n'a pas le sitar. Je crois que c'était Yawm al-Jumu'ah. Les sœurs qui avaient le sitar, elles l'ont dévisagé comme s'il sort de la mosquée.
Sors de la mosquée. Bon, je connais pas leur nia, je peux pas dire, mais c'était genre, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas votre sœur? C'est pas votre sœur? Quand vous rencontrez la mouchrika, vous faites pas ça, et quand vous rencontrez votre sœur, vous avez ce comportement? Mais réveillez-vous! Et quand je suis parti voir un frère qui est bien implanté dans la mosquée, que je connaissais bien, il m'a dit oui, oui, les sœurs, elles sont connues. Regardez comment il m'a dit ça. Hein. Regardez comment il m'a dit ça, le terme qu'il a employé. Il m'a dit oui, oui, ici, les sœurs, elles sont connues comme quoi elles sont hardes. Je prends Allah pour témoin de ce que je dis. Je prends Allah comme témoin, j'ai besoin de personne d'autre. Je prends Allah pour témoin de ce que je dis. Subhanallah, les frères, les sœurs, comment vous voulez que les gens ils rentrent dans le manège salafi? Vous les faites fuir, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. On n'a pas le droit de faire fuir les gens. Le prophète Asad Salim nous a dit tirez les gens, montrez le bon comportement. On a dit que le jour de la résurrection, sur la balance, quelque chose qui pèsera lourd dans la balance. Le bon comportement. Qu'est-ce que c'est que cette dureté mal placée, hors contexte? Hors contexte, cette dureté. Hors contexte, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, les croyants entre eux, les compagnons, comment ils étaient entre eux? Urhama'u baynahum. Ils étaient miséricordieux entre eux. Ça, c'est la caractéristique des croyants. C'est quoi cette dureté qui ne fait pas partie de notre religion dans ce contexte-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Subhanallah il azim. Et on voit beaucoup ça. Et c'est les ulama qui le disent. Il y a des paroles qui sont très fortes. Il y a des paroles que je ne citerai pas puisque il est possible que des gens ne les comprennent pas. Un jour, un prêcheur a rapporté une parole des savants. N'y a-t-il que des imbéciles chez les salafis? Ils lui sont tombés dessus. Ils ont fait croire que le frère il voulait dénigrer la salafia. Non! Par contre, vous n'avez pas dit Cheikh Raber ou Cheikh Al-Bukhari, il a dénigré la salafia. Mais vous êtes tombé sur le prêcheur. Moi, je donne un exemple, je ne dis pas ça. Comme ça, on ne dit pas c'est moi. Moi, j'ai dit ça. Abdel Karim, Abu Abdelrahman, il a dit ça. Je répète, pour vous faire comprendre. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit tous les salafis sont imbéciles. Je ne dis pas. Mais je dis, il y a un frère, il a rapporté un kalim comme ça d'un savant. Et c'est pas comme je l'ai dit, il n'a pas dit comme ça, le shir. Il a dit, n'y a-t-il que des imbéciles? Ça ne veut pas dire tous les salafis sont des imbéciles. Ça ne veut pas dire ça, cette parole. Si on se demande, mais c'est rempli d'imbéciles ou quoi? On répète des paroles de ulama, on fait des histoires, alors qu'on n'a pas le droit de rentrer dedans. On donne une mauvaise image de la salafia. Des gens, ils veulent rentrer dans des masaïl, des questions religieuses que ça, ils n'ont pas entré dedans. Apprends à écrire ton nom, subhanallah. Je répète encore, je ne dénigre pas. Il y a des ulama qui utilisent ces expressions, ces ibarat. Tu ne sais pas écrire en arabe, tu ne sais pas, occupe-toi de ça. Ne t'occupe pas d'autre chose. Oh, celui qui va prier dans telle mosquée, c'est un mubtadi'. Oh, celui-là qui vient pas prier chez nous, c'est pas un salafi. Oh, celui qui dit ça, c'est pas... Occupe-toi d'apprendre. Apprends, comme il dit Cheikh Al-Fawzan. Lorsqu'on lui pose des questions qui sont vraiment des questions hors sujet, qu'est-ce qu'il répond toujours, Cheikh Al-Fawzan? Utlubul ilm, recherchez la science. À l'impératif, recherchez la science. Recherchez la science. Je vais vous donner un exemple, un autre exemple. Ça, c'est du vécu, ça m'est arrivé à moi. Donc, comme vous pouvez constater, moi, c'est que je n'aime pas raconter les naham, les ragots, ou ce qu'on m'a dit, bien qu'on a le droit de raconter des récits qui sont rapportés par des gens de confiance. Moi, je raconte ce qui m'est arrivé à moi, c'est suffisant. À une époque où je rentrais du Yémen, j'étais avec un frère, un étudiant, on était en voiture, j'ai vu, il y avait deux frères qui marchaient, je les connais. Non, il y en a un, je le connaissais, c'était mon cousin, et un autre, je le connais pas. Je dis, arrête-toi, Harry, on va leur passer le salem. On s'est arrêté, alors même ça, écoutez, même ça, je peux faire un cours dessus.
Il n'y a personne aujourd'hui qui s'arrête en voiture, qui dit, même si je ne les connais pas les frères, allez, je m'arrête. Salam alaikum, ça va mon frère, t'as besoin de rien? Hayyakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est devenu banal. Il y a même des pays où on se passe, les frères ils passent. Je vous le dis, j'ai vécu des dizaines d'années dans certains pays. C'est devenu tellement banal de se rencontrer qu'on se passe même plus le salam. Les frères entre eux, ils passent devant, ils se passent pas le salam, c'est normal. C'est normal, c'est un frère. On se passe pas le salam. Comment l'amour il va entrer entre nous? C'est froid, visage fermé, pas de sourire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On n'ose même plus faire nasiha, conseiller quelqu'un. On n'ose même plus. Parce que les gens sont froids, sont méchants. Une sœur un jour, pareil, dans une mosquée, elle a voulu faire nasiha à des sœurs. Les sœurs, elles l'ont remballée. La sœur, elle a une 50aine d'années, les sœurs, elles doivent avoir une 20aine d'années. Même le comportement du plus âgé, vous avez tout à revoir. Même le comportement du plus âgé, vous avez tout à revoir. Naham. Alors je ne parle pas dans l'absolu. Mais même le comportement du plus âgé, la vérité, vous avez tout à revoir. Des gens qui parlent, qui se prétendent de Ahl Sunnah, des gens qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de plus qu'eux, vous voyez comment ils leur parlent. Comment qu'ils les regardent, comment qu'ils se comportent avec eux. Mais là, tu es en train de dénigrer, tu es en train de salir la voix des salafs. Bien que tu ne peux pas, mais tu es en train de salir cette voix, tu es en train d'éloigner les gens de cette voix. Voilà la majorité, ce qu'on est capable. De quoi on est capable. Alors il faut faire ce qu'on appelle, et les ulama ils disent, les ulama dont Cheikh Abdelazak al-Badr, il dit, ce que je vais dire, il dit il faut le faire souvent. Il faut le faire souvent. Un examen de conscience. Un examen de conscience. Pourquoi? Wallahi, j'ai rien inventé. Je vous amène la parole de Cheikh Abdelazak al-Badr dans son explication de dawa, péché et guérison. Ou mal et remède, comme vous voulez. Abdelazak al-Badr, qu'est-ce qu'il dit? Il y a des gens, ils ont baigné dans la sunna, dans l'ilm, c'est peut-être des prêcheurs, mashallah, etc. Qu'est-ce qui lui arrive? Cheikh Abdelazak al-Badr, il dit, il a une haute opinion de lui-même. Il s'étonne, il s'éblouit de lui-même. Il est fasciné par lui-même. En gros, le terme c'est, il s'admire. Alors il prend les gens de haut. Je vous jure par Allah, Wallah, vous savez combien de personnes m'ont contacté et m'ont dit, alors attention, c'est une faïda que je vous donne pour le rappel. Moi, je veux rien, je ne suis rien du tout. Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khayran mimma yadhunnun. Mais il y a des gens qui m'ont contacté, ils m'ont dit, subhanallah, comment ça se fait que tu es accessible comme ça, plus d'une personne? Comment ça se fait que tu es accessible comme ça? Comment ça se fait que tu es modeste comme ça? Moi, je suis rien. J'essaye de refléter ce que j'ai vu chez les savants. Pas de me donner une fausse image ou quoi. Je suis à la disposition de ceux qui veulent apprendre le vrai din, le vrai comportement. Je suis à leur disposition. Mais je ne suis pas à la disposition des fattans, ou des gens qui sont là pour espionner, ou des gens qui se disent de Ahlus Sunnah, qui cherchent tes erreurs. Pas le temps avec vous. Pas le temps avec vous. Et si un jour on a le temps, je ferai un cours, 1 heure, 2 heures, une réplique, ça fera mal. Ça fera mal. J'essaye de mesurer mes propos. J'ai un certain âge et je n'ai pas la fougue de la jeunesse. Naam. C'est ce qui fait là, malgré que vous voyez que j'ai un peu changé de ton par rapport à d'habitude, mais ce rappel, il demande un autre ton. Mais
les ulama, les gens dotés de sagesse, disent que lorsqu'on a un certain âge, on n'a pas la fougue de la jeunesse. La fougue de la jeunesse, ça te pousse aux erreurs. Et on l'a vu avec certains prêcheurs qui sont jeunes, et qui ne savent pas que lorsque tu t'énerves, lorsqu'on t'a attaqué ou quoi, et que tu t'énerves, attention, c'est très dangereux. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, celui qui appelle à la voix d'Allah, il est calme, il explique, il expose. Celui qui appelle à sa propre voix à lui, qui appelle à lui-même, il s'énerve. Il s'énerve. Et il y a certains savants qui voient que avant un certain âge, on ne doit pas prêcher. Quand tu es trop jeune, tu ne dois pas prêcher. La fougue de la jeunesse. On a vu même des ulama, plutôt des shuyukh qui étaient jeunes, comment ils s'emballaient. Je ne suis pas là pour faire du ta'an ou quoi que ce soit, mais j'ai connu un certain shir, qui par la suite, Naham a été taxé, a été rendu par les ulama d'innovateur, etc. Il a viré, et c'est vrai, hein, c'est ce qui est arrivé. Moi, j'ai suivi son parcours. Il était jeune par rapport aux savants. Il est jeune par rapport aux savants, et on voit qu'il y a de la fougue quand même. Malgré qu'on ne dira pas il a 20 ans, il a peut-être 40, 50, mais il a une fougue. Il critique les ulama. Bon, Mouhim. Moi, je parlais à partir d'un certain âge, j'ai pas dit c'est haram ou quoi que ce soit, mais moins de 30 ans, même moins de 35 ans, 40 ans, c'est juste. C'est juste. Naham. Donc, revenons à notre sujet. Ne faites pas fuir les gens. Wallahi, un jour, un frère est venu me voir après une conférence, c'était en France, une conférence, un cheikh était venu du Hijaz. Donc on avait préparé on avait préparé la salle pour les sœurs, la salle pour les hommes et tout. Et à la suite, il y a un frère, donc il avait sa femme, c'était une ammiya, une ammiya. Hein. Elle avait, alhamdulillah, elle était couverte. Elle avait un hijab avec un libès, l'abaya ou quelque chose comme ça. Les sœurs ont eu un mauvais comportement avec elle, elles l'ont regardé de travers, etc. Quand le frère est revenu me voir, il m'a dit, ma femme, elle est dégoûtée, elle a dit qu'elle reviendra plus. Écoutez, c'est pas la peine de dire non, mais, des exemples comme ça, j'en ai plein. Des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Je connais une sœur, lorsqu'elle est rentrée dans le din, elle était nouvelle, elle ne connaissait pas, ou elle n'avait pas encore le libès vraiment shara'i, tout ça et tout, le foulard. Hein. Et une sœur que ça fait un moment, elle était ancrée dans la voie des salafs et tout. Le comportement. Urti, c'est haram, là il y a djous, il ne faut pas. Non. Si la sœur n'était pas entourée de gens, alhamdoulilah, qui la poussaient, qui lui disaient non, ça c'est quelqu'un qui n'a pas compris, ça c'est quelqu'un. La sœur, elle aurait pu virer de bord. Ah, c'est comme ça que vous êtes. Moi, vous ne m'intéressez pas. Surtout, alors là, c'est la meilleure. Surtout, là, c'est un récit que je vous rapporte de proches de moi encore. Donc, je suis témoin direct. Et c'est des gens que je connais. Alors, surtout, le comble, c'est que 10 ans après, la sœur qui était débutante, alhamdoulilah, elle est partie étudier avec les ulama, elle s'est assise avec les femmes des savants, Allah ibarak tabarakallah. Aujourd'hui, elle revient de chez les savants. Cette sœur qui était dure, c'est elle qui a régressé. Qui n'a plus le sitar, qui n'a plus les gants, qui n'a plus, je ne me rappelle plus des détails, mais qui a régressé. Alors qu'à l'époque, elle blâmait cette sœur. Alors moi, je vous dis, ceux qui sont durs et ceux qui se croient au-dessus, attention, dans 5 ans, dans 10 ans, tu ne sais pas comment tu seras. Demande à Allah. Pourquoi on demande à Allah ou Ta'ala, toujours comme le prophète le faisait, incessamment, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui tiens les cœurs, qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur
sur ta religion, parce que tu ne sais pas, c'est Allah qui tient les cœurs. Et demain, hein, wa'iyadun billah nas'alallahu al-afiya, tu peux virer de bord. Occupe-toi de toi, ne t'occupe pas des autres. Tu ne connais pas leur situation. Quelqu'un qui va prier dans une autre mosquée que la tienne, peut-être parce que c'est trop loin, il n'a pas eu le temps de prier au Majid Salafi, il a voulu prier à une autre mosquée, parce que c'est en face de chez lui, ou parce que, voilà, ne pratique pas le hukm du mubtadi'. Ta sœur, peut-être elle est débutante, tu ne connais pas sa vie. Peut-être elle a opté pour que le sitar n'est pas obligatoire, tu ne connais pas sa vie. Ne jugez pas les autres, n'ayez pas de mauvais soupçons. Et ça aussi c'est blâmable. Inna ba'da dhann ism. Comme Allah Ta'ala le dit dans le Coran. Et certaines conjectures sont un péché. Des mauvaises pensées sont péchés. Et toi tu ne cherches pas à comprendre pourquoi ton frère fait ceci, pourquoi ton frère est comme ça, pourquoi. Non, tout de suite, mubtadi'. Tout de suite, il faut l'éviter, lui il est bizarre. Lui, il a dit que telle mosquée, il allait prier de temps en temps là-bas. Il est bizarre. Il ne fait pas partie de notre groupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je reviens à ce que je disais. Le prêcheur, et c'est Cheikh Abdelrazak Al-Badr qui nous dit ça. Je n'ai rien inventé. Le prêcheur qui s'admire lui-même. Ça y est, tout le monde me connaît. Ça y est. Je fais des traductions, je suis connu, même des ulama, ils ont entendu parler de moi, et tu prends les autres comme s'ils n'existaient pas. Comme s'ils n'existaient pas. Quand tu vois un autre prêcheur, tu le vois comme comment on appelle ça? Tu le vois comme un concurrent, ce qui n'existe pas dans l'islam. Au contraire, hein, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, hein, mais les ulama, ils disent, quand tu vois quelqu'un, alhamdulillah, qui a des capacités, qui peut donner des cours, qui peut prends-le, tire-le et aidez-vous entre vous dans la da'wah. Même ça, c'est Cheikh Rabi' qui le dit. Ils vont pas vous le dire, ça. Hein. Ils vont pas vous le dire. Hein. Ils aiment faire passer les ulama pour le grand méchant loup. Hein. Ils vont pas vous le dire, ça. Vous croyez que les ulama, ils s'aident pas entre eux dans la da'wah? Vous croyez que Cheikh Rabi', Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Najmi, ils n'ont pas aidé la da'wah de Cheikh Muqbal? Personne ne le savait. C'était Cheikh Rabi' qui était derrière la da'wah de Cheikh Muqbal, qui l'aidait, qui le soutenait, même après la mort de Cheikh Muqbal. Ah, les gens, ils ne savent pas ça. Parce que les ulama, eux, ils appliquent, ils s'entraident dans la da'wah. On ne les voit pas se tirer dans les pattes derrière ou non, lui, il n'est pas bien, non, lui ceci, non, lui, cela. Mais nous, comme on n'a rien compris à la voix des salafs, on se tape dans le dos. Je n'invente rien, hein. Les du'at dans un certain pays, les du'at c'est la bataille. Les roudoud, ils se font des roudoud, des répliques entre eux, etc., etc. Ils se dénigrent. Hein. Eux, ils sont dans le groupe de ceux qui sont avec un tel de Médine, les autres, ils sont pas. Eux, un groupe, il est avec un tel shir, l'autre, ils sont, ça, c'est pas la salafia, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. N'entrez pas dans cette voie. Ô vous qui êtes nouveaux, ou ô vous qui êtes anciens mais qui voulez vous guérir, n'entrez pas dans cette voie ou sortez-y. Ce n'est pas la voie des salafs. Je vous le dis tout de suite. La voie des salafs, c'est l'entraide entre croyants dans la da'wah, même dans le tijara si vous voulez. Dans tout. On s'entraide. Entraidez-vous, c'est un ordre. Dans la bonté, dans le bien et la piété, c'est un ordre d'Allah Ta'ala. Et ne vous aidez pas dans le péché. La traduction rapprochée. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire. On ne s'entraide pas, on se boycotte et on se sabote. Tu donnes des cours à un frère, tu lui ouvres ta porte de la maison. Alors que Nabi Azad Salem a dit, et n'ouvre ta porte qu'à celui qui est vertueux. Chez toi, tu ne fais pas rentrer n'importe qui. Tu fais rentrer que les gens vertueux. Tu le fais rentrer. C'est lui à la base qui vient te voir. Donne-moi, s'il te plaît, des cours. Il a mal interprété ou il a mal compris une parole.
il revient plus jamais au cours, et quand tu le rencontres, il te tourne le dos comme si tu étais un mubtadi'. Alors que l'enseignement, c'était un livre de Sheikh Al-Fawzan. C'est ça la salafiyya chez vous? C'est comme ça que vous avez compris la voie des salafs? Alors je vous rassure, vous n'avez rien compris. Hein. Vous n'avez pas compris la voie des salafs. Vous n'avez pas compris. Tous les exemples ici que j'ai cités, hein, ce sont des exemples de gens qui n'ont pas compris. Et il y a des questions religieuses où je ne veux même pas rentrer. On en parlera un jour. Où certains frères ont déjà commencé, jazahumullahu khayran, à expliquer, mashallah, à traiter le sujet. Hein. Ils l'ont très bien traité. Mashallah. Ceci n'est pas la salafiyya. Subhanallah. Alors on continue à parler d'un prêcheur qui s'admire, ou même d'un frère ou d'une sœur qui sont tombés. Shaitan, il les a pris dans l'admiration de soi-même. Ça y est, je suis salafi, j'ai le pied au paradis. Toi, t'es rien du tout. Supériorité. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Réveille-toi. Réveille-toi. Qui t'a dit que tu avais les pieds au paradis? Qui t'a dit que tu avais les pieds au paradis? Est-ce que tu as passé une dizaine d'années à étudier le tawhid, le shirk, à l'avoir compris avec les ulama? Tu connais toutes les formes de shirk. Qui me dit que tu ne fais pas du shirk? Qui me dit que tu ne fais pas du shirk? Je vais donner mon dalil. Kitab al-Tawhid, Qawl Mufid ala Sharh Kitab al-Tawhid, Sheikh Al-Uthaymin. Qu'est-ce qu'il dit dedans? Je cite. Malheureusement, parmi nos frères, il y a des frères qui sont tombés dans le polythéisme de là où ils ne s'y attendent même pas. Parmi nos frères, c'est qui? C'est les musulmans, nos frères. Ils sont tombés dans le polythéisme de là où ils ne s'y entendent même pas. Ils ont associé la vie d'ici-bas, la dunya, la vie mondaine, à Allah Ta'ala. Ils ne parlent que de dunya. Ils ne s'endorment qu'en pensant à la dunya. Ils ne vivent que pour la dunya. Sheikh Al-Uthaymin. Sheikh Al-Uthaymin, Kitabul Ilm. Malheureusement, il y a parmi nos frères des gens qui ont un mauvais comportement et même l'établir, ils ont un meilleur comportement que eux. Kitabul Ilm, Sheikh Al-Uthaymin. Donc l'établir sont des innovateurs. Mais alors pourquoi Sheikh Al-Uthaymin il parle de ça? Parce que normalement c'est les gens de la sunna qui doivent avoir le meilleur comportement, le comportement irréprochable. Du fait de s'affilier aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'avez pas le droit de salir la voie des salafs. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire fuir les gens de la voie des salafs. Vous n'avez pas le droit. Alors, vous allez dans certaines mosquées, la plupart des mosquées, aujourd'hui, ils sont divisés. Ils se disent, les gens de la sunna, suivre la voie des salafs, mais ils sont divisés. Alors, j'aimerais comprendre quelque chose que j'ai déjà compris. Ça veut dire point d'interrogation et point d'exclamation. Comment vous vous affiliez à la voie des salafs, le manhaj salafi, et vous divergez entre vous? Vous pouvez m'expliquer comment? Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim yaqul, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens de la sunna, ils ne se divisent pas. Alors comment on trouve les gens de la sunna, ils se divisent? Je vais vous expliquer moi. Parce qu'il y a un des deux groupes qui a dévié. Oui, il y a un des deux qui se trompe
et qui dévient. Il y en a un qui est sur la vérité, qui suit la vérité. Alors ça, c'est une possibilité. Et un autre qui a dévié. Ou alors les deux, ils sont complètement hors sujet. Al-Muhim, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'Allah Ta'ala nous a dit Wala tafarraqu, on ne se divise pas. Les gens de la sunna, ils ne se divisent pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, ils sont partis en voyage. Je crois que c'était une expédition. Juste le fait que les compagnons, au moment de la pause, chacun s'est installé à un endroit différent, le prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez ce qu'il a dit? Hada min amal shaytan. Ça, c'est l'œuvre du diable. Alors s'il vous plaît, où en sommes-nous? Alors nous, on est où? Eux, ils n'étaient pas divisés dans leur cœur entre eux, ils se sont juste mis l'un un peu loin de l'autre. Le prophète, il a dit c'est le shaytan. Mais alors nous, dans le cœur, dans nos cœurs, on est divisés. Dans nos cœurs, on est divisés. Dans le cœur, l'autre, il n'aime pas l'autre, l'autre, il est jaloux de l'autre, l'autre, il montre un mauvais comportement de l'autre, etc. Alors vous voyez, nous, comment on essaye de s'affilier à une voie et on contredit en même temps cette voie. Ça veut dire quoi ça? On adopte une position et on force les autres à prendre position dans la religion. Ça, c'est pas la voie des salafs. Hein. Ça, c'est la voie des égarés. Hein. Ça, c'est la voie quand Cheikh Yahya al-Hajuri a dévié, la voie de ses partisans qui disaient, dans le Merkez, qui disaient ou t'es avec nous ou t'es contre nous. Et ça, c'est de source sûre. Je connais des frères, moi je suis parti avant, alhamdoulilah, j'ai pas été touché par cette fitna. Moi je fais partie des anciens étudiants. Mais à partir d'une certaine date, il y en a beaucoup, ils ont été touchés par ce virus, cette maladie. Hein. Et quand tu allais là-bas, certains étudiants m'ont rapporté, qu'est-ce que tu penses d'un tel? Qu'est-ce que tu penses d'un tel? Si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. On essaye de reproduire la même chose. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Si tu n'es pas avec Cheikh un tel et que tu dénigres pas Cheikh un tel, alors tu es contre nous. Ça, c'est pas la voie, c'est pas le manhaj salafi. Ça n'existe pas chez les salafs. Ça n'existait pas chez les salafs. Il n'y a qu'un parti. Il y a le parti de la voie d'Allah. Hisbullah. Ala inna hisballahi huwal muflihun. Le parti d'Allah, de ceux qui réussissent. La sunna du prophète ﷺ est la sunna des khulafa ar-rashidin, des 4 califes. Comme l'a dit le prophète ﷺ. Wa alaykum bi sunnati, sunnati al-khulafa ar-rashidin. C'est passé où tout ça? C'est passé où tout ça? Où est-il? Où est la vraie voie? On ne la voit pas. La plupart aujourd'hui d'entre nous, lorsqu'on va dans un masjid de la sunna, je ne parle pas dans l'absolu, dans un masjid de la sunna ou autre, où on rencontre des gens de la sunna, on sent de la froideur, on sent la division, on voit que les cœurs sont divisés. On voit que... Donc à partir de ce moment-là, comme je disais, Cheikh Abdelrazak al-Badr, il dit il y a une chose qu'il faut faire tout le temps, c'est l'examen de conscience. L'examen de conscience. Il faut quotidiennement, souvent, faire un examen de conscience. Cheikh Al-Fawzan, il dit, et il n'est pas le seul, Laïsa kulli man yantasib ila manhaj salafi fahuwa salafi. Ce n'est pas toute personne qui s'apparente à la voie
salafi, manhaj salafi, qui est salafi. Attention, toi tu crois que tu es salafi, mais dans ton comportement, dans ton dogme, dans ton manhaj, tu as contredit la salafiyya. Je vais vous raconter encore un récit. Et j'ai pris conscience, ce jour-là, il y a une quinzaine d'années, c'est là que j'ai pris conscience. Alors vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ça fait 2, 3 ans, voire moins, qu'ils ont connu la voie des salafs, et ils croient avoir tout compris. Ils croient avoir la science infuse. Par rapport à des gens que ça fait 15, 20 ans. Alors je vais vous raconter un récit, et c'est ce jour-là que j'ai pris conscience. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, croyez-moi, nous, peut-être pas aussi grave, hein. À notre époque, c'était pas aussi grave. Il n'y avait pas une déchirure aussi grave entre les gens de la Sunna. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on a goûté quand même, il y a une dizaine, quinzaine d'années, on a déjà goûté à des égarements similaires. Alors une fois, je suis parti en Arabie, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence de Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhahullah. Il me semble que cette conférence était intitulée, elle est très connue. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Je pense qu'elle a été traduite en français. Très moufid. Je crois, Allahu a'lam, que c'est une des causes qui m'a fait vraiment comprendre réellement le manhaj salafi, mais vraiment correctement. Parce que certains gens, certaines personnes, c'est un égarement, hein, certains égarés veulent faire croire, veulent véhiculer aujourd'hui. Non. Là, je vous parle de comprendre vraiment. Cheikh Rabi', cette fois-ci, ce jour-là, j'ai vraiment compris quelque chose. Alors, je vous fais goûter un petit peu. Cheikh Rabi', il a appelé à l'amour entre vous, à vous entraider entre vous. C'était long, mais c'était vraiment, quand vous entendez directement d'un savant, c'est vraiment quelque chose. L'amour entre vous, ne vous divisez pas. Si quelqu'un il fait une erreur, prenez-le avec douceur, expliquez-lui. Subhanallah, il est azim. Allah Ta'ala, il a dit à Moussa, va parler à Pharaon avec des paroles douces. Et moi, je suis qui à côté de Pharaon? Ou un tel, c'est pas votre frère, c'est pas votre sœur? Cheikh Rabi', hafidhahullah, il disait des paroles comme ça, des paroles douces, voilà. Entre vous, vous devez vous entraider, vous ne devez pas vous boycotter entre vous, vous devez porter le drapeau entre parenthèses de la salafiyya, etc. Vous devez ne pas faire fuir les gens, vraiment. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose, j'étais content, c'est rentré dans mon cœur. J'ai tout fait pour me procurer la cassette. À l'époque, c'était des cassettes. J'ai tout fait pour me la procurer. J'ai réussi à me procurer la cassette, je ne sais plus comment, je crois qu'il y avait des étudiants, je connaissais des étudiants, je ne sais plus. J'ai réussi à me procurer la cassette, j'ai dit quand je vais rentrer au quartier, nous on avait une mosquée, c'était la seule, peut-être pas du quartier, mais ni de la ville, mais peut-être je ne sais plus comment on dit en français, ça va me revenir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mouhim, du périmètre, on va dire. Du périmètre. Hein. C'était une des seules, je vous parle de ça dans les années début 90, début 2000, fin 90. J'étais content, je suis arrivé, j'ai dit tiens, je vais leur faire partager. Subhanallah, regarde, parce que eux, je savais qu'ils étaient durs. Ils étaient durs, très durs. Et ils étaient connus dans le monde entier pour leur dureté. Ils ont fait pleurer des gens, ils ont dégoûté des gens de la voie. Hein. C'est pas une excuse, mais il y a des gens, ils sont sortis de la voie. Hein, à cause d'eux. Comme c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup de gens. Hein. Ils font fuir les gens et ils sont contents. Je leur ai apporté cette cassette, vous savez ce qu'ils m'ont dit après avoir l'écouté? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Non, tu n'as pas compris, c'est pas ça qu'il a voulu dire Cheikh Rabi'.
C'est pas ça qu'il a voulu dire. Alors on fait quoi avec ces gens-là? C'est ces mêmes gens-là, peut-être pas les mêmes, mais le même genre de personnes aujourd'hui, qui veulent nous faire croire que les ulama appellent à la division. C'est ce même genre de personnes qui ont compris la religion de la même manière, que, allez, on y va, c'est la dureté, c'est Cheikh il a dit, si tu dis pas pareil, t'es un mubtadi', alors aujourd'hui, ils ont inventé un nouveau mot que je ne citerai pas parce que moi, je rentre pas dans cette fitna, mais le jour viendra où ça va venir, Inch'Allah, faut pas s'empresser. Ça va venir, le moment viendra de parler. Le moment viendra, ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont propagé la fitna, cassé, divisé les rangs, ça va venir. Vous inquiétez pas, il ne faut pas s'empresser. Ça va venir, ça va sortir. Celui qui fait du mal, tôt ou tard, la vérité ressort. Naham. Certains grands savants, même grands chouyours, ont dit je ne me prononce pas et je ne rentre pas dans cette fitna, c'est pas moi qui n'ai pas leur niveau qui vais rentrer dans cette fitna. Mais lorsque ça sera bien éclairci, etc., on aura le droit de faire un bayen, etc. Wallahu a'lam. Donc, ici, ce que je voulais vous dire, c'est que le prêcheur, comme le dit Cheikh Abdelazak al-Badr, ce prêcheur, ou cette sœur, ou ce frère, qui s'admire lui-même, alors des fois, il ne le sait même pas, tellement Shaitan le balade. Il ne s'en rend même pas compte. Et des fois, par une grâce d'Allah qui le touche, c'est Cheikh Abdelazak al-Badr qui dit ça, par une grâce d'Allah qui le touche, il prend conscience et il fait taouba. Vous savez comment il prend conscience? Qu'il est parti dans un... Oh là là, il est parti loin. L'admiration de soi-même, c'est moi le meilleur, c'est moi, il te prend de haut. Et je vous ai déjà dit, je ne sais pas si j'avais fini ma parole, mais je vous ai déjà dit que beaucoup de gens m'ont contacté et m'ont dit oui, toi, comment ça se fait que tu es joignable, tu es à disposition, etc., etc. Parce que la plupart des prêcheurs, ils nous ont, en gros, ils nous ont refroidis. Voilà ce qu'on m'a dit. On m'a dit ça. Ils nous ont refroidis. Alors attention, je dénigre pas, et je sais que c'est pas le cas de la plupart. Il y en a, mashallah, ils sont à disposition, Moi, je parle de ceux, il y en a aussi, parallèlement, qui pensent qui sont au-dessus des autres, qui pensent Alors, les gens qui suivent ce prêcheur, ils reproduisent cette dureté, ils reproduisent. Alors, Cheikh Abdelazak, qu'est-ce qu'il dit? Et ce prêcheur, il prend compte, par une grâce d'Allah qui le touche, qu'il était égaré dans son comportement, dans cette manière-là, que le shaitan l'a pris, c'est en faisant un péché. C'est en faisant un péché. Lorsqu'il fait un péché, ça le ramène à se rabaisser, donc à se remettre, à revenir à son niveau, à se remettre à sa place, et là il prend conscience, il dit « Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et là il fait taouba. Donc moi je vous ai rapporté cette parole de Cheikh Abdelazak al-Badr pour vous dire qu'il y a des salafis, il y a des du'at, des prêcheurs même, qui sont touchés par l'admiration de lui-même. Parce que Cheikh Abdelazak, dans son livre, il dit, l'explication de péché et guérison, il explique que justement, c'est un des stratagèmes du shaitan. Et oui, tous ceux qui ont le mauvais comportement comme ça, tous ceux qui prennent les gens de haut, tous ceux qui dénigrent les autres, tous ceux qui font fuir les autres, sachez que là, vous obéissez au shaitan. Vous faites le jeu du shaitan. Vous désobéissez à Allah Ta'ala. Et les dalils, ça y est, j'ai ramené les dalils. Min al-Qur'an wa sunnah. Anifan, sabiqan. J'ai ramené mes preuves précédemment.
Donc, je conseille à mes frères, à mes sœurs, réveillez-vous, subhanallah il azim. D'autant plus que nous avons un facteur aggravant. Je ne dénigre personne, je le dis encore. Mais comment pourrait-on prendre conscience de nos erreurs si personne ne nous dit nos erreurs? Les gens de France, nous avons un facteur aggravant comparé aux autres populations. Et tout le monde le reconnaît. Tous les gens sincères et les gens doués d'intelligence et les gens qui ont goûté à la matraque de ces égarés, tous ils reconnaissent, ils disent c'est vrai, nous, Français, c'est spécial. Même les ulama, ils le disent. Même les savants, ils le disent. Wallahi, j'étais dans un endroit, dans un pays musulman, dans un endroit, j'étais voisin d'un grand cheikh qui est connu, qui est une référence dans le pays. Je ne citerai pas. Un jour, un frère est venu me voir. Moi, je l'avais remarqué, hein. Son comportement avec les gens de France, j'avais tout de suite remarqué. J'ai dit, ah, c'est pas normal. Ensuite, un jour, un frère m'a confirmé. Il m'a dit, tu sais, un tel cheikh, tu le répètes pas, mais sa femme, elle a dit à ma femme, le cheikh, il dit, il faut faire attention aux gens de France. Allahu Akbar! Je ne dénigre pas, je n'ai rien inventé. Il y a des ulama qui ne répondent même plus aux gens de France. Réveillons-nous. Alors je vais vous donner quelques explications. Je vais essayer d'éclairer ceux qui sont sincères et qui veulent apprendre et qui ne veulent pas être touchés par cette maladie, ou alors qui veulent guérir, qui sont sincères. Allah yahdina yahdihim ajma'in. Amin. Alors en fait, c'est parce qu'on vit dans un pays un des plus hostiles à l'islam et un des plus, excusez-moi, un des plus zéro dans le comportement. On vit dans un pays, les ulama ils disent, tu vis dans un pays, c'est obligé, c'est le prophète sallam qui l'a dit, tu vas déteindre sur les gens avec lesquels tu vis, avec le peuple avec lequel tu vis. Ça, tu n'échapperas pas. Hein. Ne cherchez pas, tu n'y échapperas pas. Alors, je ne vous fais pas un dessin, c'est façon de parler, hein. Le dessin c'est haram. Je ne vous fais pas une représentation ou une image de la France et des Français. Attention, je ne suis pas en train de... Je dis la vérité, je ne dénigre pas, c'est parmi les pires. Ils sont parmi les pires, on le voit bien même aujourd'hui. Comportement, hypocrisie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand on rentre dans l'islam, tout ça, tu dois le mettre derrière toi. Ce n'est pas tu rentres dans l'islam, ah, la vraie islam, c'est la vraie voie, c'est la voie du prophète, la voie des salafis. Tu rentres dedans, mais tu gardes ton poison. Ton comportement de jahiliya, le mensonge, la traîtrise, comment on appelle ça, je suis mieux que tout le monde, ça c'est à moi, c'est pas à toi, je ne partage pas. Ça, il faut toute la jahiliya là, il faut le mettre de côté. Mais malheureusement, pourquoi on est comme ça? Parce que quand on rentre dans le din, on ne fait pas une des premières choses qui est demandée dans la religion, c'est d'apprendre le comportement. Et façon de parler, quand tu rentres dans l'islam et que tu commences à suivre la voie des salafs, tu mets un habit et tu délaisses l'habit de la jahiliya. La majorité ne l'ont pas fait. Celui-là qui était froid, méchant, il reste froid et méchant et bizarre. La question a été posée à Cheikh Al-Fawzan. La question, elle a été posée à Cheikh Al-Fawzan. Cheikh, est-ce que c'est normal qu'il y a des gens qui rentrent dans la salafiyya
et que ça les rend durs, que ça les rend méchants, etc. Le cheikh, il a dit non, pas du tout. Au contraire, ce n'est pas une excuse, c'est pas non. Ils n'ont pas le droit. Alors fais un examen de conscience. Comment ça se fait que tu es comme ça? Quand on rentre dans le talab al-ilm, par exemple, voilà, je suis nouveau, je sors de la jahiliya, je rentre dans l'islam, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'ai découvert la voie des salafis, la manhaj salafi, la vraie voie, la voie droite, le groupe sauvé. Après, je découvre que, ah, mashallah, il y a talab al-ilm, il faut que j'apprenne. Hop, je rentre dedans, je plonge dedans. Mais je ne sais pas, comme c'est le cas de la plupart, qu'avant de plonger dans la science, je dois apprendre comment m'asseoir, me comporter envers cette science. Wallahi, je ne suis pas super vieux, mais wallahi, par rapport à la majorité d'entre vous, je suis vachement plus âgé. Et comme le dit le prophète sallam, c'est très important, donner le droit de celui qui est plus âgé. Ne serait-ce que d'un mois, d'un an. Moi, j'ai peut-être 10, 20, 25 ans. Wallahi, j'ai donné des cours, j'ai eu des échanges avec des gens. Wallahi, ils m'ont pas donné mon haq dans mon âge. Des gens, je leur donne des questions religieuses, je leur réponds à des questions religieuses, ils me font des débats. Oui, mais le vote, Akhi, il y a Cheikh Intel qui dit, tu m'as demandé ma position, moi je t'ai fait un exposé de Cheikh Morkbel, un exposé de la position de Cheikh Morkbel, avec la page, numéro du livre, c'est haram. Le vote, il est haram. Il vient me débattre avec moi. Ça, c'est un comportement? C'est un exemple que je vous donne. C'est pour cela que certains salafs et certains grands savants, c'était une habitude chez les salafs, voient qu'il est obligatoire, avant d'entrer dans la science, d'apprendre, et il y a un livre spécifique, Hilyat Talib al-Ilm, la parure de l'étudiant, d'apprendre comment se comporter, comment on parle, lorsqu'on va apprendre la science. Il y en a, ils ne savent même pas s'asseoir, ils ne savent même pas. Le comportement dans la mosquée, le comportement dans la rue, le comportement avec ton frère, le comportement dans le salem, le comportement. On n'apprend même pas ces choses-là. J'ai entendu, ouais, le frère, il m'a dit que c'est ça. Si l'autre, il va dans telle mosquée, c'est un mubtadir. Hop, enregistré, formaté, c'est comme ça. Ouais, tous les frères, ils sourient pas. Alors moi, je souris pas. Qui c'est qui a dit qu'il faut sourire? Qui c'est qui? Wallahi. Donc ça, c'est un frère en qui j'ai confiance. Hein, qui m'a rapporté ça. J'ai confiance en ce frère-là. C'est un frère du Manhaj, mashallah et tout. Il est parti dans la fameuse mosquée dont je vous parle, qui se prétend salafi, qui a soi-disant tazkiya des ulama. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour moi, ils font croire aux ulama certaines choses, mais c'est pas du tout ça. Ce frère, il est parti là-bas le jour d'un prêche. Alors c'est le responsable, le grand, façon de parler, le grand prêcheur de la mosquée, hein, qui soi-disant il a tazkiya des ulama, etc. Hein, qui dit au micro, ouais, on a dit que je souriais pas, et ben voilà, je souris pas. Et lui, il a une référence dans la salafiyya, dans le pays, chez les salafis. Vous vous rendez compte? On a dit je souris pas, et ben ouais, je souris pas. Allahu Akbar. Le prophète, salam, il a dit, ibtasama sadaqa. Le sourire est une sadaqa. Quand les jeunes, ils entendent ça, vous croyez qu'ils vont reproduire quoi? Quand les jeunes, ils entendent les ulama, c'est sur un tel, résumé à 5 savants. Vous croyez qu'ils vont comprendre quoi? Ah, c'est ou ces 5-là, ou alors les autres, ceux qui suivent quelqu'un d'autre, un autre savant, il est égaré. Alors on a beaucoup à revoir. Alors moi, je vous donne
Pour conclure, hein, pour conclure, je vais vous donner une faïda. Je vais vous donner quelque chose qui vaut de l'or. Je vous en ai déjà parlé. Mais je vais vous donner quelque chose, pratiquez-le et vous allez trouver la vraie voie des gens de la sunna. Quand vous entrez, ne suivez pas la masse, même si des gens ils se disent salafi, etc. C'est pas eux qu'il faut suivre. C'est pas eux qu'il faut suivre. Suivez la source. Éduquez-vous avec la source. Cherchez à savoir comment il était Shir al-Albani, comment ils étaient les compagnons, comment ils étaient les ulama de notre époque, parce qu'on dit qu'il y a certains ulama de notre époque, ils vivaient comme des compagnons. Cherchez à savoir leur biographie, comment ils étaient, comment ils vivaient. Cherche pas à savoir le da'i de ton quartier ou le da'i, même moi, hein, même moi. C'est pas moi la référence. Moi, je vous transmets. Cherchez comment ils étaient les compagnons, les sahaba, hein. Parce qu'aujourd'hui, illa man rahimahullah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Illa man rahimahullah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Et je vais vous citer une parole de l'imam Ahmed. On ne connaît pas les gens, on ne connaît pas la vérité par les gens, mais on connaît les gens par la vérité. Ça veut dire quoi? Apprends la vérité et tu connaîtras les gens. Mais ce n'est pas en apprenant et en calquant les gens que tu connaîtras la vérité. Parole de l'imam Ahmed. La na'rifu al-rijala bil haqq, la na'rifu haqqa bil rijal, wa na'rifu al-rijala bil haqq. Allez à la source. Allez à la source et mettez en pratique le comportement. Il y a un livre qui s'appelle Adab al-Mufrad. Adab al-Mufrad. Hein, ça parle du comportement. Il y a des savants qui ont fait l'explication en plusieurs volumes du comportement du musulman. Vous allez halluciner. Vous allez lire, vous allez lire, vous allez lire, vous allez lire. Hein, vous allez lire, vous allez lire. Et la véritable éducation, hein, c'est de Al-Bukhari. Hein, Adab al-Mufrad de Al-Bukhari. La véritable éducation. C'est un livre. Là, alors si vous arrivez à avoir l'explication avec, j'ai déjà mis mon nez dedans, hein, avec des grands savants de l'explication, wallah, vous allez halluciner, vous allez dire, mais, oh là là, on est loin, on est loin. Il y a des gens, avant de rentrer dans le ilm, ils apprennent comment se comporter avec cette science, avec comment se comporter. Donc, barakallahu fikum, mes frères, mes sœurs, c'est une responsabilité. Et il y a des savants qui disent, même Sheikh Ar-Ruhaili dans un dars, il dit, la salafia c'est quelque chose de lourd à porter. C'est quelque chose de lourd. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter encore un récit. Et je conclus sur ça, Inch'Allah. J'en ai beaucoup des récits. Je conclus sur ça. Un jour, regardez comme il y a des gens, ils sont soucieux de l'image. Ils sont soucieux de l'image. Parce que c'est important. Il y a des gens qui se sont convertis en voyant le comportement des salafs. Aujourd'hui, des gens, ils se sauvent en voyant votre comportement. Alors, il y a une contradiction. Tu me dis, t'es salafi, mais tu ne fais pas pareil que les sahaba. Il y a une contradiction. Donc, mes frères, mes sœurs, je vais vous raconter un récit, justement, pour conclure. Un jour, il y a un frère, il était en vélo. Il allait à la mosquée. Il y a une voiture derrière qui l'a percuté. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le frère a eu aucun dégât, il a voltigé, hein. Il a fait une chute, alhamdulillah, il s'est relevé. Tout de suite, son nifs, il lui a dit, va, ouvre la porte et frappe celui qui t'a écrasé derrière. Le frère a ouvert la porte. Déjà, il a vu un monsieur,
avec sa femme qui sortait du bistrot, de la brasserie. Donc, je vous fais pas, Mouhim, il était enivré. Naam. Tout d'un coup, le frère, ça c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein. C'est pas le frère en lui-même. Hein. Le frère, il regarde autour de lui. Donc le frère, il avait la niya vraiment de corriger le monsieur. Déjà, il y a la femme du monsieur qui lui dit « Excusez-nous, monsieur, excusez-nous », qui dit au frère. Et le frère, il regarde autour de lui. C'est comme si, autour de lui, tout s'est arrêté. Et tout d'un coup, tous les gens, ils s'arrêtent dans la rue. C'est une grande rue. Hein, et tout le monde le regarde. Le frère, il s'est dit « Waouh, c'est pas possible. » Les gens, ils vont dire « Regarde, les frères, ils tapent les gens, les frères ceci. » Bon, déjà, c'est haram, etc. Mais il a pensé à cette image. Il a été soucieux de l'image de l'iltizam. De l'image de l'iltizam, c'est quoi? C'est la barbe, le qamis, la taqiyya. L'islam apparent, là on parle. Alors toi, mon frère, ma sœur, Wallah, je l'ai vu et revu. Des sœurs, je vous ai dit, je dénigre pas. Hein. On est là pour se corriger, je suis votre grand frère. Votre grand frère à la maison, il ne vous dit pas, tais-toi, assis-toi, t'arrêtes de faire ça. J'ai le droit de vous dire. Et en plus, qal Allah et qal Rasoul, moi je vous ramène. Les sœurs, s'il vous plaît. Je vois des sœurs passer en voiture, elles font des queues de poisson à des frères. Ce n'est pas un comportement. On a un comportement. On a l'iltizam. Mais pourquoi? On fait les choses pour Allah, bien entendu. Mais sachez que lorsque un ammi ou une ammiya ou un ignorant ou même un innovateur ou même n'importe qui, quand il va dans une mosquée des gens de la sunna, s'il est mal reçu, s'il y a des mauvais comportements, s'il y a des dénigrements, s'il y a des regards de travers, si, il va dire quoi? Vous croyez que ça va être quoi? Vous croyez que peut-être un qui vraiment, par la grâce d'Allah, c'est une miséricorde d'Allah, il va dire Ma'alish, alhamdulillah, ce jour-là peut-être ils étaient fatigués. Mais la majorité, ils vont dire quoi? La majorité, ils vont dire quoi? Ils vont dire ah, c'est ça la voix des salafs, ah, c'est ça Minhaj Salafi. Nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Alors faites attention, faisons attention, ne donnons pas une mauvaise image, demandons aux gens de science quand nous ne savons pas, comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran. Et sachez que nous sommes des exemples pour les autres. Nous sommes des exemples. Alors nous n'avons pas le droit de faire fuir les autres. Nous n'avons pas le droit d'avoir un mauvais comportement. Et cela contredit la sunna. Qu'on le veuille, qu'on l'accepte ou non, cela contredit la sunna. Naham. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.